Alors, je voudrais revenir sur la question de l'autisme. C'est un sujet qui m'a pas mal inspiré, qui me paraît une clé essentielle pour apprendre un certain nombre de phénomènes. Je commencerai par la machine. Je crois que l'autisme, d'ailleurs le mot est amusant parce que l'autisme fait penser à l'automobile. Et c'est-à-dire quelque chose à l'automate, si on veut. C'est peut-être un hasard, mais il y a quelque chose d'automatique chez l'autiste. C'est-à-dire qu'il fonctionne un peu comme une machine. Il voit des choses, il enregistre des choses, il les ressort telles quelles. Il n'est pas capable, comment dire ces mots, c'est des choses qui sont connues, ça. Il n'est pas capable d'appréhender la situation dans laquelle il se trouve, de peser les conséquences de ses actes, de s'adapter au public auquel il s'adresse. Il fonctionne de manière machinale, disons-le. Donc ce côté machinal de l'autiste, c'est ce qui le distingue des gens qui ne sont pas autistes, qui n'appartiennent pas, qui n'ont pas du spectre de l'autisme. C'est-à-dire qu'ils font un certain nombre de choses, ils disent un certain nombre de choses, mais il y a des éléments qu'ils ne prennent pas en considération, qu'ils n'arrivent pas à cerner, ou qu'ils ne cherchent même pas à cerner en réalité, qui leur échappent, dans tous les sens du terme. Et c'est là une infirmité sociale, et même une forme de sociopathie. Et puis alors il y a le problème de la femme, qui, selon moi, relèverait d'une certaine forme d'autisme. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes concernant, c'est un problème presque biblique, concernant la fabrication de la femme, la création de la femme. Qui a créé la femme? Et est-ce que cette création n'est pas un peu comme ces machines que l'homme crée et qui sont assez limitées dans leur capacité? Et je renvoie au chapitre 2 et 3 du livre de la Genèse, où apparemment, ce n'est pas vraiment Dieu qui a créé la femme, mais c'est l'homme lui-même qui crée la femme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que dans la théologie que j'étudie et que je décris, Dieu refuse ce que l'homme fabrique. Par exemple, il va interférer dans la construction de la tour de Babel. Il va interférer à propos du veau d'or, etc. Tout ce que l'homme fabrique, ce n'est pas l'intention qui l'ennuie. Bon, quand ceux qui ont créé le veau d'or, ils ne voulaient pas adorer un autre Dieu, mais ils l'ont adoré d'une manière qui était insupportable. Ah, ce Dieu, c'est pas la même chose. Ne confondons pas les problèmes. Et donc, le problème de l'autisme, c'est aussi le problème de l'imperfection des créations humaines. On sait par exemple que une machine n'est pas capable de jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas capable de se réparer elle-même. Alors que par exemple, si je me blesse quelque part, mon corps va cicatriser, etc. Donc, ce qui est de l'ordre de la nature des vivants se distingue de ce qui est de l'ordre de la fabrication. Mais où passe la frontière entre les deux, ça c'est une question difficile.